Salut à tous, bienvenue dans cette troisième partie concernant le bouton j'aime. Donc dans les parties précédentes, ce qu'on avait fait, donc on avait affiché les articles, donc notre bouton c'est un lien, et on affiche juste à côté donc le nombre de j'aime pour cet article, donc en fonction des données qui se trouvent dans chaque table. Donc le nombre de j'aime est égal à 0. Donc quand je clique ici, j'ai un 1 ici qui apparaît, donc quand je clique là, j'ai un 1 qui apparaît donc en fonction de mon showLike.php qui renvoie OK. Donc s'il renvoie OK, on exécute la fonction. Donc la fonction elle fait quoi? Elle va changer la valeur du gem qui se trouve dans notre span, donc dans la span, celle-ci, et il la change en fonction des datas que renvoie addLike.php. Donc ici si j'actualise, on revient, donc on voit que ça revient à la valeur qui se trouve dans la base de données. Donc ce qu'on va faire maintenant, donc je vire ça, donc je vire ça aussi, donc c'est pas ce qu'on veut. Donc avant de faire quelque chose, j'ai envie de styliser un peu mon j'aime, donc un style léger, donc style, on va faire un texte décoration non, donc sur mon O. Donc ici j'appelle directement mon A vu que j'ai qu'un seul lien sur ma page. Donc chez vous, vous devez l'identifier avec un ID, vous faites ce que vous voulez, ok? Donc un A hover, un texte décoration, underline, color, 7, 2, 8, 9. Donc on actualise. Donc on a ça. Donc ici on voit que c'est un peu collé. Texte décoration, underline, texte ici. Donc c'est un peu collé. Je rajoute un peu d'espace ici. On actualise. Ok, donc c'est plus ou moins esthétique. Donc ce qu'on va faire maintenant, je me rends vers function.php et on va créer une fonction qui va récupérer la totalité des gemmes qui se trouvent dans la base de données. Donc function. On va l'appeler nombre gemmes. Donc ici on précise l'idée de notre article. Donc ici, id article, on a converti en int. Donc c'est un int, mais on n'est jamais assez prudent, donc j'arrête pas de le dire. Donc on rajoute ici un int pour éviter les SQL injections. Donc id article. Donc on démarre une query MySQL query. Donc select. Donc ce qu'on va faire, on va se rendre vers notre article ici. Ici. Et on va récupérer donc le nombre de gemmes. Donc ici, select gem from article where id article est égal l'idée de notre article. Et ici un while rows est égal MySQL fetch assoc de ma query. Et ici on va echo rows gem. Donc ici ma fonction, si je retourne vers l'index.php et je l'appelle ici, et je spécifie ici l'article 1. Donc l'article 1 a 0 gem, donc entrée, et j'ai ici ligne 13. Donc dans le function.php, ligne 13, MySQL fetch assoc select gem from article, ici un L. Donc j'actualise. Donc on a effectivement ici un 0, c'est-à-dire celui-ci.
Donc ici, pour vous montrer ce que je vais faire, je vais faire une petite modification. On va mettre ici par exemple 20 exécuté. Donc j'actualise ici et j'ai effectivement un 20 qui apparaît, c'est-à-dire celui-ci. Donc on retourne vers 0. Donc ici, modifier, et je mets ici 0. Donc exécuter. Donc cette fonction, ce qu'on va faire, on va l'utiliser dans notre page addLike.php. Donc ici, dans le addLike.php, ce qu'on va dire, donc if isSet de $_post, donc de l'id de l'article, et $_session de l'id, c'est-à-dire que si l'utilisateur s'est parfaitement logué, donc je sais pas si j'ai démarré une session, non, donc on va créer une session start, session start, et ici on presse $_session, id est égal à 1. Donc on va se loguer avec, donc en tant que l'utilisateur numéro 1 qui porte l'id 1. Donc je me rends vers membre et on va se loguer avec l'utilisateur qui porte l'id 1. Donc ici je vire la fonction de mon index, on n'en a plus besoin. Et je me rends vers addLike.php, on continue. Donc ici je déclare ma variable id article est égal $_post l'id article, et ici on va écho tout simplement donc notre fonction, celle-ci, nombre de gemmes, on va la écho ici, point virgule. Donc quand on va la écho, elle va s'afficher à l'intérieur de notre span, celle-ci. Ok. Donc ce qu'on va faire maintenant, on se rend vers function.php, on va créer une nouvelle fonction. Donc on va l'appeler function ajouter gem, donc pour incrémenter le gem, donc elle va comme paramètre l'id de notre article toujours. Donc ici id article, c'est un int, c'est un entier, id article. Et ici on va démarrer deux requêtes SQL. Donc la première requête SQL, c'est donc ici MySQL query. On va update donc on va changer, donc article, donc on va changer ce champ. Donc si quelqu'un il aime, on va le rendre 1, donc si deux personnes 1, ça va être 2, etc., etc. Donc update, donc gem set update, ici on va changer les articles, donc notre table article, celle-ci, set gem est égal gem plus 1. Ok, pas n'importe où, where id article est égal à l'id de l'article. Ok, et une deuxième requête SQL, MySQL query, on va insérer dans le gem ici, donc l'id de l'article et donc l'id du membre qui a aimé cet article. Ok, donc insert into donc gem values, donc où on veut insérer dans l'id article et l'id du membre. Ok, values, on insère l'id de l'article et donc l'id du membre qui est enregistré dans notre session $_session id, tout simplement,
point virgule. Donc ici, je copie ça. Donc je me rends vers mon index, mon PHP pour procéder à un petit test. Ici, je précise l'id 1 pour faire un test. Donc l'id 1, c'est-à-dire l'article 1. Donc si j'actualise, et j'ai ici un 1 qui apparaît, c'est-à-dire on a rajouté 1 plus 1 plus j'aime un autre article. Donc si je me rends vers ma base de données, donc article, donc j'ai ici un seul j'aime, ok, et si je me rends vers la table j'aime, donc j'ai ici l'article 1 qui porte l'id 1 a été aimé par le membre qui porte l'id 1. Donc si je change ici, si je change 2, on aura donc l'article 1 a été aimé par le membre 2. Donc ici, j'ai deux j'aime, puisque le deuxième membre a aimé. Donc j'actualise ici. Ici, article, j'aime. Et j'ai ici donc l'idée du membre 2 aime l'article 1. Donc je vais arrêter la vidéo ici, on se voit dans la 4e partie.